Bonjour, je me présente, je suis le docteur Rukia Bouadam de l'Université Constantine III. Dans le cadre du salon virtuel organisé par l'AND sur l'économie circulaire en Afrique, opportunités d'investissement, nous avons le plaisir de participer à une intervention sur la transition de l'université algérienne en éco-campus. Donc, je suis membre du laboratoire Géoperspective, Environnement et Développement durable. Également, j'ai des travaux sur la gestion des déchets et j'encadre aussi plusieurs thèses sur la gestion des déchets, d'économie circulaire. Je suis porteur de projet de master professionnalisant international sur la gestion des déchets en partenariat avec l'AND, la GIZ et l'Université de Rostock. Également, je suis porteur du projet Ecocampus, ayant exercé pendant une dizaine d'années dans les directions de l'urbanisme et de la construction et de l'architecture. L'Algérie, en tant que l'un des pays en développement, est confrontée à de sérieux défis environnementaux, socio-économiques lorsqu'il s'agit de gérer différents types de déchets. L'accumulation de ces déchets d'une manière anarchique en milieu urbain et la saturation des décharges existantes a engendré des problèmes d'hygiène, de nuisances visuelles, olfactives, pollution de l'environnement et des pertes économiques importantes. Poussé par une croissance démographique importante, conjuguée à une concentration dans les villes, 70% de la population est urbaine, ainsi que le développement industriel et le changement dans les modes de consommation, la production des déchets ménagers en Algérie est arrivée à 13 millions de tonnes en 2019, avec 54% la fraction organique et production des déchets par habitant est de 0,85 kg par jour. Cette situation a poussé l'État algérien à l'adoption de la stratégie nationale de l'environnement dans différents secteurs, dans lesquels s'inscrit la politique de gestion des déchets, qui constitue l'élément clé de la politique environnementale et qui s'est concrétisée par la promulgation de la loi 01-19 relative à la gestion, contrôle et à l'élimination des déchets. D'une manière générale, dans les pays en développement, la décharge est l'issue ultime pour plus de 90% de déchets collectés. En Algérie, on enregistre 87% des déchets collectés étaient acheminés vers les décharges, et ceci avant la mise en œuvre du PROGDEM. Mais après la mise en œuvre du PROGDEM, on remarque une régression des quantités des déchets déversés dans les décharges. On n'enregistre que 46% de ces déchets. Ce modèle linéaire de gestion des déchets, le tout à la décharge, a montré ses limites et a ouvert la voie vers un second circulaire plus rentable dans lequel le déchet est considéré comme une ressource à valoriser et à donner une vie et une valeur économique. Cette situation a poussé l'État algérien à adopter une nouvelle stratégie à l'horizon 2035 qui vise de doter le pays d'une stratégie de gestion intégrée des déchets, développer l'économie circulaire et l'économie verte. Aujourd'hui, les démarches d'économie circulaire est au cœur des politiques environnementales et économiques algériennes. La mise en œuvre de ces prévisions sont basées principalement sur le développement du recyclage et du compostage. Qu'en est-il de l'apport de l'université algérienne dans l'émergence de l'économie circulaire? Comment l'université participera à cette transition? Interpeller cette question du point de vue d'un formateur universitaire revient à mettre l'accent sur l'émergence de l'économie circulaire par la gestion des déchets au sein de l'université. Nous allons prendre l'université de Constantine III pour examiner cette question à travers ses projets de recherche, à travers les formations et les projets pilotes. Dans cette perspective, l'Université Constantine III s'est engagée à contribuer à l'effort national par la formation des compétences dans la gestion des déchets, et ceci a été concrétisé à travers le master professionnalisant sur la gestion durable des déchets en milieu urbain en partenariat avec l'AND, GIZ et l'Université de Rostock, mise en œuvre en 2017-2018. Et à travers aussi la recherche, donc à travers les mémoires de master, les thèses de doctorat, les projets de recherche, les activités scientifiques et les projets pilotes à l'image de la conception de projets pilotes Ecocampus relatifs à l'émergence de l'économie circulaire par la gestion des déchets. Ce projet a un double rôle. D'une part, c'est un projet qui va accompagner la formation
de compétences et d'autre part, c'est un terrain de pratique pour les étudiants afin d'assurer ou d'arriver à l'émergence de l'économie circulaire au sein de l'université. L'écocampus, donc, dans le secteur de l'enseignement supérieur, la notion d'écocampus, qui est parvenue donc à prendre de l'ampleur dans le contexte du développement durable, est un programme qui offre une approche flexible et échelonnée pour la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale. Dans ce projet, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les potentialités de l'Université Constantine III qui peuvent constituer des opportunités pour l'émergence de l'économie circulaire au sein de l'université et quelles sont les phases et les actions de base pour la concrétisation de ce projet. Donc, pour donner un contenu tangible et opérationnel à ce projet au sein de notre université, de nombreux aspects sont à prendre en considération, à l'image du traitement et l'exploitation des eaux usées de l'université, également l'énergie solaire photovoltaïque et l'amélioration énergétique du bâtiment au sein du campus, et la gestion des déchets générés par la ville universitaire qui constitue la première phase de ce projet. Dans cette intervention, l'intérêt est de présenter uniquement les grands traits de ce projet, les actions lancées et les actions annoncées dans le futur. Dans la finalité est d'arriver à l'émergence de l'économie circulaire et assurer une autosuffisance de l'université, même partielle. L'Université Constantine III est l'une des 4 universités que possède la ville de Constantine. Elle occupe une surface de 170 hectares et se situe dans la ville nouvelle Ali Menjli, à 13 km du sud-ouest du chef-lieu. Elle a été créée donc par le décret exécutif du 28 novembre 2011 et entrée en vigueur le mois de septembre 2011. Donc notre université est constituée de 6 facultés, un institut et 3 écoles à structure indépendante. L'université comporte 50 structures entre résidences, restaurants, foyers et par rapport à la population, nous comptons 18 359 étudiants sur les 35 000 places pédagogiques. Donc la mise en œuvre du projet pilote EcoCampus, donc dans le cadre du master, des actions de ce projet ont été lancées, dont les acteurs sont les étudiants et l'équipe de formation pour la constitution d'une base de données, plans et statistiques. Donc 3 volets, nous avons le volet diagnostic et le volet sensibilisation et le volet réalisation. En ce qui concerne le volet diagnostic, nous avons commencé par institut, c'est-à-dire avec un terrain restreint. Les actions concernent donc faire un diagnostic sur l'occupation spatiale de l'Institut, sur l'identification des lieux d'accumulation des déchets, l'emplacement des bacs. Dans ce sens, donc, nous avons pris l'Institut de gestion technique comme exemple et nous avons, c'est-à-dire c'est un travail qui a été effectué par les étudiants eux-mêmes, encadré par les enseignants. Chaque promo participe à ce projet. La première promo, donc, elle a commencé par ce diagnostic dans lequel on a repéré les points de collecte, les types de déchets et les bacs, etc. Et ce qui a montré un emplacement anarchique des bacs par rapport à la production et le lieu de production des déchets, l'utilisation des bacs uniques sous-dimensionnés, non adaptés, en sacs parfois plastiques, comme on peut remarquer à travers ces photos. Donc, sur la base des résultats du diagnostic, il y a eu la proposition de nouveaux emplacements de bacs plus appropriés, comme on peut le remarquer sur le plan. Donc, dans ce deuxième diagnostic, nous avons élargi le terrain à toute l'université. L'objectif était d'identifier, à l'aide de l'observation, les types de déchets générés par les administrations, par les résidences et les restaurants, même le foyer, également le circuit de collecte et l'emplacement des bacs pour la collecte des déchets du campus.
Le deuxième volet relatif à la sensibilisation, comme le tri par apport volontaire demande un apprentissage de la part des usagers de l'université, donc une journée de sensibilisation au tri a été organisée au sein de l'université, encadrée par l'équipe de formation, dont l'objectif est d'informer, d'impliquer et de responsabiliser l'ensemble des étudiants, enseignants et du personnel de l'université. Donc pour cela, les démonstrations ont été présentées par les étudiants promo 2019 sur l'éco-geste, sur le compostage, sur le recyclage par exemple du papier, sur le tri sélectif. En ce qui concerne le troisième volet, correspondant à la production du compost à partir des déchets verts et des déchets de cuisine de l'université, avec l'augmentation des coûts d'enfouissement, la valorisation des déchets par compostage apparaît comme une méthode simple, efficace pour le traitement des déchets à forte teneur organique. Dans ce sens, une expérience a été engagée dans le cadre d'un travail de recherche mémoire de fin d'études qu'on a dirigé et dont l'objectif est de valoriser les déchets verts et les déchets de cuisine de la ville universitaire par la technique du compostage. Dans ce sens, nous avons établi 2 échantillons. Le premier est composé des déchets de cuisine uniquement et le deuxième est composé 50% déchets de cuisine et 50% déchets verts, dont l'objectif est d'évaluer la qualité et la maturité du compost produit. Comme résultat de cette expérience, donc à partir de 400 kg de déchets, on a pu obtenir 116 kg de compost brut. Et pour le deuxième échantillon, à partir de 230 kg de déchets de cuisine, on a obtenu 50,6 kg de compost brut. Afin de vérifier la maturité du compost, des tests d'évaluation ont été réalisés au niveau des laboratoires dont les résultats relatifs aux 2 échantillons étaient conformes aux normes. En plus des analyses au niveau du laboratoire, un test de germination a été effectué avec les grains de courgettes et de navets pour déterminer la qualité et la maturité du compost. Il se trouve que le substrat composé de 50% de sol et de 50% de compost a donné le meilleur taux de germination. Donc, ces résultats encourageants permettent d'engager la production du compost à partir des déchets verts et des déchets de cuisine afin de répondre aux besoins de l'université en matière d'engrais. Pour une réelle mise en œuvre du projet, des actions méritent d'être engagées, à savoir la détermination du gisement des déchets générés par la ville universitaire, la caractérisation de ces déchets, la détermination du ratio par étudiant au niveau des résidences, détermination de la fraction valorisable et le lancement d'un projet de tri au sein de l'université. En conclusion, le projet pilote Ecocampus est une opportunité pour intégrer le développement durable dans la stratégie de l'université, insérer la ville universitaire dans une dynamique d'Ecocampus, promouvoir la stratégie du ministère de l'Environnement œuvrant à faire de la récupération et de la valorisation des déchets des activités créatrices de richesse et d'emploi et allier l'enseignement. Les perspectives de ce projet, donc il s'agit de généraliser les actions pilotes à l'ensemble de l'université et pourquoi pas à toutes les universités algériennes, rendre les déchets de l'université algérienne une nouvelle source de revenus et concevoir l'université comme un acteur pertinent de la ville durable de demain. Toutefois, il est nécessaire d'avoir un accompagnement de la part des organismes concernés et du secteur socio-économique pour la concrétisation d'un tel projet. Par ce point, je termine notre intervention. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.